Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Un château et un parc classés monuments historiques, rien n'est trop beau pour vous accueillir dans ce nouvel agenda. Et vous allez le voir, le programme est à la hauteur de ce décor somptueux et chargé d'histoire. Justement, l'histoire de la pop, Étienne Dao la connaît, c'est la sienne qu'il raconte dans une expo. Le chanteur, actuellement en tournée, était au Zénith de Lille dans le cadre d'un nouveau genre de festival, Is This Pop. Autre nouveau venu dans la famille des festivals, la Magnifique Society. Deuxième édition très réussie pour cette aventure rémoise. Et comme on soutient le projet Demos depuis ses débuts, nous étions présents au concert donné par une centaine d'enfants à l'Orchestre national de Lille. Pour commencer, petit coup d'œil dans le rétro. L'an dernier, ici même face au château de Tille-aux-Lois, 16 000 personnes ont applaudi les Insus, ex-groupe Téléphone ou encore les Beach Boys. Alors pourquoi ce petit village de la Somme devient la capitale du rock pendant 2 jours? Parce que le festival Rétro C'est Trop, c'est réunir les amateurs de musique rock, les fans de la culture vintage autour d'un événement simple, chaleureux et avec une programmation digne des plus grands. Ouais! Rock, vintage, sympathique et bucolique. Voilà l'esprit Rétro C'est Trop. Au cours des 2 premières éditions, ce tout jeune festival est parvenu à convaincre des groupes mythiques. Les Beach Boys, les Scorpions, ZZ Top, Matmata, les Stranglers, les Insus. Ils connaissent tous désormais le petit village de Tille-aux-Lois dans la Somme. Quelque chose en toi ne tourne pas. Non, t'es pas comme moi, je fais quelque chose en toi ne tourne pas. Mais autour de moi, toi tu fais. Pour la 3e édition du festival, les murs de l'élégant château vont encore vibrer. Plus de 16 000 personnes vont pouvoir hurler le refrain bien connu de Trust. Anti-social, 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 anti-social. Et parmi les têtes d'affiche, rien de moins que Roger Hodgson, des Supertramp. Et enfin, autre star cette année, Sting, qui incarne parfaitement l'esprit rock, rétro et sexy de ce nouveau festival. Le leader de Supertramp ou encore Sting jouant à Tille-aux-Lois et derrière cette belle affiche,
Vous, Philippe Tassard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du festival Rétro C'est Trop. Alors vous nous faites voyager dans le temps. Du coup, moi j'ai envie de revenir sur l'origine de votre festival, parce que c'est quand même une belle histoire, c'est un rêve de gosse. Oui, tout à fait, c'est un rêve d'enfant. Étant né à quelques kilomètres du château, tout petit, ma grand-mère m'emmenait rencontrer la comtesse ici, au moment du 1er mai, parce que c'était une fête traditionnelle ici au château de Tilleloy, la cueillette du muguet. C'était un endroit secret, fermé toute l'année, mais une fois par an, c'était ouvert au public. Et puis quand j'ai commencé à organiser des spectacles, je me suis dit, un jour, il faudra que j'organise quelque chose ici, là où je suis né, dans mon territoire. C'est quoi le rapport entre le château et le rock ? J'ai été disc-jockey à 5 km d'ici, dans un club rock dans les années 80, qui s'appelait le Rex, qui était le premier lieu de concert en Picardie dans les années 80, où on a fait passer des tas de groupes et où la playlist musicale de la discothèque n'était que basée sur le rock. Et grosso modo, depuis le début de Rétro C'est Trop, je reprends les golds et les hits de la discothèque et je les amène en live ici. Voilà, c'est un peu ça l'idée, en fait, elle vient de là. Et d'après vous, le fait de surfer sur la vague un peu rétro, vintage, nostalgie, comme vous disiez, est-ce que ça peut aussi expliquer une partie du succès de votre événement ? On s'adresse à des gens qui ne se retrouvent plus aujourd'hui dans les festivals actuels, c'est-à-dire que, comme leur nom l'indique, ce sont des programmations de musique actuelle. Nous, on fait une programmation qui, pourquoi pas, peut être actuelle, puisqu'on accueille un artiste comme Rival Sons, qui est un groupe actuel, sauf qu'il va puiser son esthétique dans quelque chose qui a 20, 30, 40 ans. Est-ce que c'est rentable ? Combien ça coûte un festival comme ça ? Un festival comme ça coûte pas loin du million d'euros. Et aujourd'hui, il n'est pas rentable, non. Voilà. Donc vous avez des partenaires, du coup, qui quand même... Il est même avec les partenaires, il n'est pas rentable. Il le sera peut-être cette année, il nous reste encore quelques jours. Donc, mais l'objectif, il est de devenir rentable sur 4 ou 5 ans. Voilà. Alors parlons de cette année. 3e édition. Est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport aux éditions précédentes ? Donc cette année, on a implanté 2 gradins qui seront sur le côté, qui ne dérangeront pas le public qui est debout, bien sûr, parce que les gens qui aiment le rock aiment bien aussi être debout. Mais comme on s'adresse à un public qui va de 35 à 60 ans, on peut comprendre qu'au bout de 12 heures de concert, certains aient envie de s'asseoir. Donc on a offert le choix de vendre des billets assis à certaines parties du public. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné parce que les gradins sont complets. 30 juin, 1er juillet, il y aura Trust, Roger Hodgson. Roger Hodgson, qui est le leader de Supertramp, oui. qui a écrit la moitié des chansons avec son acolyte Rick Davis, mais qui est vraiment le chanteur. Donc il y aura le chanteur-pianiste du groupe. Donc on va retrouver l'ambiance complète de Supertramp. Et Sting. Sting, mais d'autres. Rival Sons, qui est vraiment un groupe extraordinaire à voir sur scène, qui a déjà Californien. Voilà. Nazareth, qui est le premier groupe de hard rock d'Écosse, qui a inspiré Guns N' Roses à faire de la musique. Ange, qui est le seul groupe français qui a eu une vraie carrière en Angleterre, qui a tourné avec Genesis. On va vraiment chercher des gens qui ont marqué l'histoire du rock. Bon, super, on sera également au rendez-vous. Merci beaucoup, Merci à Philippe. vous. Alors, on va pas se quitter tout de suite. Est-ce que vous connaissez le projet Demos ? Non, absolument pas. Alors c'est un projet qui va vous plaire parce qu'on l'a vu ensemble, la musique ça commence tôt, ça peut créer des vocations et le projet Demos en est un bel exemple. Son but c'est de démocratiser l'accès à la musique classique par l'apprentissage en orchestre et les enfants de quartiers populaires s'engagent pour 3 ans, ils apprennent à maîtriser un instrument de musique, à chanter et c'est à l'Orchestre National de Lille qu'ils ont donné un concert pour finir cette 2e année de formation. Un orchestre symphonique formé d'enfants, quoi de mieux pour fêter la musique ? Les 110 élèves du projet Demos ont relevé le défi à l'ONL. Et derrière ce concert exceptionnel se cache un travail remarquable. Et qu'est-ce qu'on dit, monsieur ? Bonjour, merci, ouais. Cela fait à peine 16 mois que ces enfants ont découvert la musique classique. Nous les avons suivis tout au long de leur parcours et les progrès sont fulgurants. Voici par exemple leur premier cours de trompette. Ouais, celle-là, c'était celle-là. 6 mois plus tard, ils enchaînaient les notes. Et désormais, ils jouent. Mais pour que la magie opère, les professeurs et le chef d'orchestre doivent sans cesse rappeler les bases. Se rasseoir.
Dans le silence. Nous sommes ici, sur la scène du nouveau siècle. On fait de la musique ensemble. Et j'entends beaucoup de choses depuis tout à l'heure, où les enfants étaient un peu tout là-haut, mélangés. Et j'ai entendu certains enfants qui insultaient les autres enfants. Et ça m'a pas du tout plu, parce que ce n'est pas du tout l'esprit de la musique. C'est pas du tout pourquoi nous sommes ici. Tous les enfants qui participent à ce magnifique projet, que ce soit les enfants d'Emos, que ce soit la fanfare Alex, vous avez une chance inoubliable. La canalisation de l'énergie, évidemment, pour des 7 à 12 ans est très différente qu'avec un orchestre professionnel. Mais c'est très très gratifiant parce que finalement, tout ce qu'on leur inculque, ils l'absorbent et on a des répétitions presque comme quand on a des répétitions avec des orchestres professionnels. On s'arrête, tout le monde s'arrête, on reprend un endroit, tout le monde reprend un endroit. Ils ont bien compris, ils comprennent très bien les consignes maintenant. Et on a déjà beaucoup de retours, par exemple de la part des instituteurs de ces enfants-là dans les classes, viennent nous dire à quel point le comportement des enfants a changé dans les classes avec leurs camarades, avec la concentration évidemment en cours, mais également un comportement social aussi qui est voilà, plus concentré, plus dans la communication, l'acceptation de la différence. Et donc c'est absolument une réussite pour ça évidemment, et c'est pour ça qu'on le fait. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce concert. Je voulais vous dire que j'étais... Surtout celui de dimanche, mais je voulais vous dire que je suis fière de vous. On va donner le meilleur de nous-mêmes ce soir, d'accord? On va prendre du plaisir, on va s'amuser. Et on va montrer que pendant 2 ans, on a révisé pas pour rien. On va faire une belle entrée. On va faire plaisir à tous ceux qui sont venus nous voir et on va sourire, d'accord? 1, 2, 3, Démosem. 1, 2, 3, On peut très bien imaginer, j'en suis persuadé, que voilà, des enfants d'Emos dans une dizaine d'années rentreront dans les orchestres professionnels en France ou ailleurs à l'étranger. Et en tout cas, une autre partie qui n'auront pas choisi comme voie principale la musique auront toujours la musique présente dans leur vie et c'est ça qui est très important. La pop music était à l'honneur au Zénith de Lille lors d'un nouveau genre de rendez-vous musical. Is This Pop, c'est plus qu'un concert, c'est une totale immersion dans la culture pop avec comme icône Etienne Dao. L'agenda vous fait revivre cette soirée unique en son genre. Pop, pop, pop music, pop, pop, pop music. Is This Pop? Est-ce de la pop? Dans le dictionnaire, la pop est une forme de musique d'origine anglo-saxonne, issue du rock, de la folk et du jazz, évoquant des thèmes populaires et principalement l'amour. À Lille, le mini-festival Is This Pop a proposé une journée exceptionnelle de concerts, de DJ sets, avec des stands de vinyle et un village pop. En maître de cérémonie, Etienne Dao, icône de la pop française depuis presque 40 ans. C'est l'ancien maxi d'Etienne Dao, un des premiers singles qu'il a sorti.
qui est assez rare en fait. Et pareil, l'album solo du chanteur de Marquis de Sade. Je suis content parce que Marquis de Sade, c'est rare, c'est très rare comme groupe, quoi. Le fait de les voir revenir en concert, c'est une bénédiction. Donc il faut être présent. Le groupe Marquis de Sade s'est fait connaître en même temps que Dao dans les années 80. Puis les musiciens se sont séparés et ils ont donné à Lille leur 4e concert après 37 ans d'absence. La grande question sur cette reformation, c'était est-ce que cette musique est toujours d'actualité? Est-ce ce qu'on faisait il y a 40 ans, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours pertinent ou pas, quoi? Visiblement ça l'est, en tout cas sur les morceaux d'il y a 40 ans, ce qui est assez quand même relativement étonnant. Autre star de cette soirée pop, le groupe Moodoid, à la musique psychédélique et envoûtante. Alors, Is This Pop? Pas toujours facile à dire, mais les 2500 spectateurs présents ont plébiscité ce nouveau format de mini-festival. Is This Pop, c'est un élan d'amour à la musique pop et on a la chance d'accueillir aujourd'hui le programmateur de ce nouveau rendez-vous musical, Florent Decroix, bonjour. Bonjour Laurence. On s'est installé au Zénith, histoire de revenir sur cet événement et d'en savoir un petit peu plus grâce à vous. Vous êtes le programmateur de Is This Pop. Quel en est le concept ? Alors le concept de Is This Pop et des Is This en général, c'est de choisir un courant, une tendance, une bonne idée et de la mettre en musique avec une programmation de concerts et d'artistes sur scène et de venir greffer à ça toutes les composantes qui ont pu avoir une influence ou découler de ce courant musical. Par exemple dans le cas du reggae, on avait tout un reggae market et toute l'histoire du reggae depuis les petits jeunes de Generation jusqu'à Alpha Blondy qui est un peu le papy de l'histoire. Dans le cas de Is This Pop, l'idée c'est de, comme la pop a beaucoup influencé et s'est beaucoup nourrie de la mode, du design, de la photo, et on a parlé de pop culture à un certain moment, on voulait que l'expérience Is This Pop soit très globale, en englobant, sans que ce soit des pièces rajoutées un peu de façon maladroite. Ces composantes-là, d'où la présence de ce marché, d'une attention particulière faite à toute la partie restauration, la mode, le design et la photo. Donc c'est plus qu'un concert, c'est ça l'originalité de Is This, c'est de finalement créer une expérience pour le public. Là, l'idée, c'est quelques fois par an sur des sujets où on trouve vraiment un axe fort, une pertinence ou quelque chose qu'on a envie de montrer, défendre ou sur lequel on a envie d'insister, de présenter une expérience beaucoup plus globale où les artistes sont présentés sur scène de façon extensive avec des vrais sets, des vrais créas, etc. Et où en fait les temps de repos entre chaque spectacle sont pas seulement je vais au bar, je vais boire une bière ou manger un hot dog, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, des choses à découvrir. Il y avait cette année sur Is This Pop tout un marché sur le refab, le upcycling. Donc il y avait de la mode et du design avec une préoccupation environnementale, avec des gens dont l'ambition est de faire de la mode moderne avec des choses qui sont des matériaux transformés, récupérés. Is This au futur, ça va donner quoi? Le prochain Is This, ce sera Is This Fresh, qui est une soirée qu'on a voulu consacrée à la façon dont les jeunes de nos jours consomment, vivent la musique, vivent entre eux, vivent en société, avec tout ce côté instantané, immédiat, et à l'image des Snapchat, des Deezer, des Spotify, et cette culture en fait qui fait que en apparence, ça a l'air chaotique parce qu'ils piochent plein de choses dans tous les sens, mais la globalité, en fait, a vraiment du sens dans leur tête et on veut retrouver cette globalité de sens. On est dans l'instant. On est dans l'instant. Et alors, on précise la date? Le 16 novembre, encore une fois au Zénith, avec, pour l'instant, on n'a pas encore annoncé tous les artistes, mais les premiers artistes annoncés, il y aura Columbine. Merci Florent. À bientôt.
Une seule édition a suffi pour que la Magnifique Society rejoigne la liste des festivals incontournables. Preuve en est la programmation de l'édition 2018. Orelsan, Charlotte Gainsbourg, Jane ou encore Eddie de Pretto. Et vous pouvez compter sur l'équipe de l'Agenda pour vous faire vivre ou revivre ces 3 jours festifs au cœur du sublime parc Champagne de Reims. Un grand jardin à Reims, 4 scènes, une quarantaine de jeunes talents et une dizaine de têtes d'affiche. La Magnifique Society décolle. Avec 21 000 spectateurs, le festival a quasiment doublé son public pour sa 2e édition. En plus des incontournables comme Orelsan, Eddie de Pretto, Dao, Birkin et compagnie, de vraies découvertes comme la jeune et talentueuse Naya, encore sur son nuage. C'est quand même assez incroyable de se retrouver sur une affiche avec Charlotte Gainsbourg et même Orelsan, c'est quand même énorme. Non, je me sens chanceuse et je suis très contente d'être ici, vraiment, vraiment. Tu sais que lundi, je serai dans une salle, passer mon bac. Du coup, j'essaie d'en profiter au maximum ce soir. J'adore les festivals, c'est quand même génial. Je veux dire, l'ambiance, les gens sont là pour danser. On a de la chance, il fait beau, donc les gens ils sont vraiment dans une vibe. On vient rire et on écoute de la musique pour s'amuser. Tout reste un grand mystère où danse Miss Univers. She's sky girl. Oh, she's sky girl. Oh no, yeah, how she will be back soon. Merci. Pop, folk, rock, rap, électro, tous les styles d'artistes et de festivaliers se croisent au parc de Champagne. My expectation is just to play a good show and not to get too drunk before the show. We play some kind of punk, old punk. Autre groupe et ambiance très différente avec la chorale House Gospel. Beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people. The origins of the project is I love to rave, I love to party, and I love house music, and I've always loved to sing. So I wanted to experience that feeling of being on a dance floor and singing along to my favourite song, but with more people, and I wanted it to sound good, and that's how the choir was born. So I called one friend, they called another friend, and we put it together, and we were very good. Yeah. Née à Reims, la Magnifique Society s'est déjà exportée au Japon et bientôt vers Séoul.
Un jeune festival à suivre de près. Qui dit agenda au mois de juin, dit saison qui prend fin. Mais on ne va pas se quitter sans nos coups de cœur de l'été. Et au mois de juillet, il y aura l'incontournable festival de la Côte d'Opale, avec à l'honneur la chanson française dans toute sa variété et toute sa richesse. Les concerts parlent à toutes les générations et invitent au partage. Donc rendez-vous du 15 au 21 juillet. On reste au bord de la mer avec les Pianofolies du Touquet du 17 au 23 août. Ce festival de musique classique unique en son genre se veut ouvert à tous les publics. La 10e édition s'annonce d'ores et déjà très festive et les plus grands pianistes et artistes de renommée mondiale s'y donneront rendez-vous. Juste après, du 24 au 26 août, la plage accueillera une fois de plus le Touquet Music Beach Festival, avec pour cette année l'ambition de s'ancrer durablement dans l'agenda culturel des Hauts-de-France. Fin août, il y aura également le Cabaret Vert. Et le meilleur moyen d'oublier que la fin de l'été se rapproche, c'est d'aller à ce festival écolo rock qui a su en quelques années réunir de plus en plus d'adeptes. Vous voulez en faire partie? Alors rendez-vous du 23 au 26 août. Avec tout ça, vous allez passer un merveilleux été, j'en suis sûre. Nous, on a passé une très belle année à parcourir les Hauts-de-France à la recherche des plus beaux événements de la région. Très belles vacances à tous et on se retrouve à la rentrée. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.